C'est une grande perte pour la culture malienne, pas que malienne, hein, pour la culture mondiale. Parce que Toumani Diabaté, son nom, sa renommée avait pratiquement franchi les frontières, hein, du Mali, de l'Afrique, un peu partout. Et Toumani rappelle en tout cas une autre icône, Ali Farka Touré, avec qui d'ailleurs il a fait beaucoup de choses ensemble. Et Toumani Diabaté, franchement, c'est celui qui a, si vous voulez bien, mis en tout cas la kora, qui est un instrument en tout cas mandingue. Il a mis en tout cas cet instrument-là à un niveau tellement élevé que aujourd'hui en tout cas on ne peut vraiment pas se passer de cet instrument musical. Donc la perte de Toumani, vous l'avez dit, c'est une perte énorme pour la culture malienne et pour tout le Mali entier. Donc je ne peux que m'incliner devant sa dépouille et souhaiter en tout cas que la terre lui soit légère. Ce Toumani, Feu Toumani Diabaté désormais est lauréat Baromètre. D'ailleurs, à juste titre, nous lui avons rendu un vibrant hommage dans notre plateforme dédiée aux lauréats. Donc j'estime que, moi j'ai indiqué à juste titre que il va nous manquer, mais c'est surtout son temps de gloire qui va manquer aux Maliens. Toumani, c'est un virtuose de la kora. À ce titre, il se conjugue avec la culture malienne. Et il fait partie du langage international de la culture malienne, parce que si on veut citer des hommes de culture au Mali, vous ne pouvez pas vous mettre à citer sans qu'au niveau du troisième nom, le nom de Toumani n'apparaisse. Donc ça veut dire que c'est un grand monsieur. Il est allé, je dirais jeune, parce que c'est un jeune vieux, il n'a que 58 ans. C'est vrai qu'il n'est plus jeune, mais il n'est pas aussi vieux, donc c'est un jeune vieux. On aurait voulu qu'il reste longtemps avec nous, mais Dieu en a décidé autrement. Donc je joins ma voix à celle de mon prédécesseur pour lui rendre encore un dernier hommage, que la terre lui soit légère, mais on peut déjà dire qu'il a laissé à la postérité celui-là qui pourra emboîter ses pas, son fils, qui est Sidiki Diabaté, déjà, de mon point de vue, a déjà fait ses preuves. Donc je pense qu'il fait partie de ceux-là qui ont contribué au rayonnement de notre pays. Je viendrai à mes prédécesseurs pour présenter à sa famille, dire toutes mes condoléances, mais aussi au monde de la culture malienne et internationale aussi mes condoléances les plus attristées. Vous savez, Toumani, c'est pas uniquement de jouer la kora. J'ai suivi une de ses interviews où j'ai appris avec lui que la kora c'était 22 cordes. C'était 22 cordes, mais après le décès de l'ancêtre de Kouyaté, on a enlevé une corde. Et c'est aujourd'hui, on est à 21 cordes. J'ai vraiment compris avec lui que non seulement il maîtrisait cet instrument-là, mais il connaissait aussi l'histoire de cet instrument-là, contrairement à beaucoup de musiciens. Et Toumani, avec sa mort, je crois que les 21 cordes de la kora ne chanteront plus les 7 notes de la musique, à savoir le do, ré, mi, fa, sol, la, si. Mais aussi, il l'a dit, il est double Grammy Award avec Ali Farka Touré. Ils l'ont eu en même temps, ils l'ont partagé. Ils ont été tous distingués avec la même musique puisqu'il a accompagné Ali Farka Touré. Et je crois qu'il n'a pas vécu inutilement. Il a laissé à la postérité aussi non seulement la kora moderne, mais aussi la relève est vite assurée avec son enfant, son fils Sidiki Diabaté, qui aujourd'hui, à mon avis, c'est vrai, n'a pas encore atteint la dimension de Toumani, mais il est sur sa trace. Je crois qu'il s'y repose éternellement en paix. Mes condoléances à toute la famille Diabaté. Toumani, je le suivais, il m'intéressait. On a parlé de l'album In the Heart of a Moon, où il a eu son premier Grammy Award, mais il était le deuxième Malien à avoir un Grammy Award. Et juste après cet album, qui a vraiment cartonné, parce que c'était une collaboration avec Ali Farka, ils ont carrément même créé un groupe, ils se sont mis ensemble, où ils ont produit ensuite un autre album qui s'appelait justement Ali and Toumani, qui a fait qu'ils ont eu le deuxième Grammy Award, qui était le troisième pour Ali, mais le deuxième pour Toumani. C'était un homme sans histoire, un homme très modeste et surtout très discret. Et évidemment, l'image qu'il a affichée, et quand on le voit, il ne parle que musique, que culture. Chez nos confrères ivoiriens de la NCI, où il présentait son dernier album qui est sorti en novembre 2022, à savoir Toumani Family and Friend, là, il disait qu'il a eu à faire 7 fois le tour du monde.
Donc il a rencontré toutes sortes d'artistes, il a côtoyé toutes sortes de cultures, il a eu à faire toutes sortes de collaborations. Et je dis gloire à Dieu parce que Toumani, pour des raisons familiales et autres, était un moment en Côte d'Ivoire où il a fait près de 3 ans. Quelque part, le Covid, le confinement mondial, les frontières fermées l'avaient empêché de revenir. Il s'était établi là-bas. Mais depuis près d'1 an qu'il est revenu au pays, la nation lui a reconnu son immense carrière. Il a quand même été décoré.